Merci Monsieur le Président, Messieurs les rapporteurs, chers collègues. Nous nous réjouissons de constater qu'avec cette mission d'information, la question de l'eau trouve enfin une place de premier plan. Avant de nous attarder sur les propositions du rapport, je voudrais lister les grands défis qu'une politique de l'eau doit relever selon nous. D'abord, à l'heure du réchauffement et du changement climatique, il s'agit de prendre soin de l'eau à chaque étape de son cycle naturel, empêcher son accaparement, son gaspillage, son évaporation accélérée et sa pollution. Il s'agit ensuite de garantir un droit à l'eau pour toutes et tous, avant tout pour les usages nécessaires à une vie digne, alimentation et hygiène, et d'arbitrer ensuite entre les autres usages. Cela nécessite donc une planification démocratique de ces usages et par conséquent de l'ensemble des activités économiques susceptibles d'affecter ou d'être affectées par la ressource en eau. Si ces défis ne sont pas relevés conjointement, il ne faudra pas s'étonner que fleurissent des mouvements de lutte contre les méga-bassines et l'artificialisation, comme les soulèvements de la terre, dont nous dénonçons ici la dissolution. Votre rapport dresse un constat accablant. Le bon état écologique des cours d'eau et des nappes phréatiques devrait encore se détériorer à l'horizon 2027. Nous partageons donc votre volonté de mener une politique fondée sur la nature, libérée du seul technosolutionnisme. Nous soutenons la proposition numéro 27 de lutte contre les micropolluants. Nous rappelons d'ailleurs que la dépollution représente un coût majeur pour les finances publiques. Ne croyez-vous pas qu'il serait temps de conditionner les aides publiques aux entreprises à des considérants environnementaux ? Nous soutenons la proposition numéro 8 visant à préserver l'étiage des cours d'eau pour le fret fluvial, qui doit participer à la transition écologique. De même pour les propositions numéro 40 et 41 qui promeuvent la réutilisation des eaux non conventionnelles, mais qui méritent plus qu'un décret. Ne pensez-vous pas nécessaire de généraliser le retour en régie publique, moins cher pour le consommateur contribuable et plus efficace pour lutter contre les gaspillages ? A l'inverse, la proposition numéro 13 nous laisse dubitatifs. Le nucléaire est le premier poste de prélèvement d'eau du pays et EDF demande déjà de nouvelles dérogations pour l'été prochain. Dès lors, votre appel à la résilience ne vous semble-t-il pas relever du vœu pieux ou de la science-fiction ? La proposition numéro 32 nous paraît rester au milieu du gué, car si l'on admet que l'eau est un bien commun indispensable à la vie, pourquoi ne pas organiser la gratuité des premiers mètres cubes, puis une tarification sociale et progressive au-delà pour lutter contre le gaspillage et le mésusage ? Plus globalement, nous croyons indispensable de nous départir d'une approche en silo. S'il est bien sûr nécessaire que chaque filière fasse l'inventaire de ses pratiques pour identifier les efforts de sobriété à effectuer, ne pensez-vous pas indispensable de croiser ce regard avec une approche transversale à l'échelle des bassins hydrographiques et du pays et d'assumer la perspective de l'interdiction de certaines activités ? Pour conclure, si certaines préconisations de ce rapport vont dans le bon sens, une approche plus systémique nous semble indispensable. Ne pensez-vous pas qu'une politique de l'eau à la hauteur des enjeux du siècle mériterait une grande loi dédiée ?